Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. Avec le Christ, je suis fixé à la croix, je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Cette messe est demandée par notre tante. Elle dit merci à Dieu pour son amour pour elle et elle prie d'augmenter sa foi et de faire d'elle une sainte chrétienne ainsi que ceux des membres de sa famille. Elle prie enfin pour le repos des âmes des membres de sa famille. Chers frères et sœurs en Christ, Sa Sainteté le Pape François nous invite tous à nous unir à la Terre Sainte pour une journée de jeûne et de prière, pour implorer encore la paix en Terre Sainte, en Israël, la paix en Ukraine, la paix dans le monde entier. Cette paix qui est suffisamment menacée et ébranlée, que le Seigneur restaure la paix aussi dans nos cœurs, la paix autour de nous. Donc c'est une journée de jeûne proclamée par Sa Sainteté le pape François. Nous allons prier pour Marie-Thérèse Mathieu, pour Pascal Zoudon, pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Nous allons prier pour la délivrance de Yves Daniel, pour le repos de l'âme de Monseigneur Benoît Kalla, de Welaji Eric, de Papa Jean-Marie, pour le repos de l'âme du Père Alphonse Huisquin. Nous allons prier aussi pour accompagner le Père évêque dans sa visite de proximité et qu'il fera à la prison de Banganté aujourd'hui. Que le Seigneur l'accompagne, que l'Esprit Saint le guide. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, par le témoignage des saints martyrs, tu embellis ta sainte Église, corps de ton Fils. Nous t'en prions. De même que la passion du bienheureux Ignace d'Antioche, célébrée en ce jour, lui valut une gloire éternelle, fais qu'elle nous procure aussi ta protection à jamais. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, au chapitre 1er, versets 16 à 25. Frères, je n'ai pas honte de l'Évangile, car il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque est devenu croyant, les Juifs d'abord et les païens. Dans cet Évangile se révèle la justice donnée par Dieu, celle qui vient de la foi et conduit à la foi, comme il est écrit. Celui qui est juste par la foi vivra. Or, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui, par leur injustice, font obstacle à la vérité. En effet, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, car Dieu le a démontré clairement. Depuis la création du monde, on peut voir avec l'intelligence, à travers les œuvres de Dieu, ce qui de lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. Ils n'ont donc pas d'excuses, puisque malgré leur connaissance de Dieu, ils ne lui ont pas rendu la gloire et l'action de grâce que l'on doit à Dieu. Ils se sont laissés aller à des raisonnements sans valeur, et les ténèbres ont rempli leur cœur privé d'intelligence. Ces soi-disant sages sont devenus fous. Ils ont échangé la gloire du Dieu impérissable contre les idoles représentant l'être humain périssable ou bien des volatiles, des quadrupèdes et des reptiles. Voilà pourquoi, à cause des convoitises de leur cœur, Dieu les a livrés à l'impureté de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur corps. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge. Ils ont vénéré la création et lui ont rendu un culte plutôt qu'à son Créateur, lui qui est béni éternellement. Amen. Parole du Seigneur. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Alléluia, alléluia, elle est vivante, énergique, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia. Ma lumière, mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, pendant que Jésus parlait, un pharisien l'invita pour le repas de midi. Jésus entra chez lui et prit place. Le pharisien fut étonné en voyant qu'il n'avait pas fait d'abord les ablutions précédant le repas. Le Seigneur lui dit, « Bien sûr, vous les pharisiens, vous purifiez l'extérieur de la coupe et du plat, mais l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis, mais à l'intérieur de vous-même, vous êtes remplis de cupidité et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur?
Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera plus pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous célébrons en communion avec l'Église universelle aujourd'hui le martyre de Saint Ignace d'Antioche. C'est pourquoi nous avons porté la couleur rouge. La couleur rouge symbolise le sang que les martyrs ont versé pour défendre leur foi chrétienne. Saint Ignace est le deuxième évêque d'Antioche, en Syrie, disciple de Saint Jean. Il a été consacré évêque vers l'an 69 par l'apôtre Pierre, le premier pape. Saint homme profondément aimé des fidèles chrétiens, il va accepter avec amour le martyre. Alors que nous sommes dans un monde où les gens renient leur foi, les gens renient leur foi, Saint Ignace d'Antioche nous invite, chers frères et sœurs en Christ, à savoir être fiers de notre foi chrétienne. Soyons fiers de notre foi chrétienne. C'est une grâce que d'être chrétien. C'est une grâce que d'être chrétien. Quand tu es chrétien, tu as pour sauveur Jésus-Christ. Vous avez déjà encore entendu parler de quel sauveur dans le monde-ci, en dehors de Jésus? Dans quelle religion on parle encore du sauveur? Chez les musulmans, ou bien chez les bouddhistes, ou bien chez qui encore? Il n'y a que dans le christianisme qu'on parle du sauveur, et qui est Jésus-Christ. Vous partez ailleurs, vous n'en aurez pas. Vous n'aurez pas de sauveur. Soyez donc fiers, chers frères et sœurs en Christ. Soyons fiers d'avoir un sauveur Jésus-Christ qui nous invite à le suivre. Saint Paul, dans sa lettre aux Romains, manifeste sa fierté. Frères, je n'ai pas honte de l'évangile, car il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque est devenu croyant, le juif d'abord et le païen. Dans cet évangile se révèle la justice donnée par Dieu, celle qui vient de la foi et conduit à la foi, comme il est écrit, celui qui est juste par la foi vivra. Soyez donc des hommes de foi et soyez prêts à rendre compte à qui vous le demande, à rendre compte de l'espérance à qui vous le demande. Ne soyez donc pas des chrétiens quanjans, des chrétiens peureux, prêts à fuir. Vous fuyez pourquoi? Ne savez-vous pas que vous avez toute la grande richesse qu'on ne trouve nulle part d'ailleurs? Vous avez Jésus en vous, votre sauveur, celui-là qui a vaincu la mort. Celui qui a vaincu la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Et si tu crois en lui, toi aussi tu vas vaincre la mort. Tu vas mourir, mais tu vas ressusciter. Jésus nous l'a dit, et c'est vrai, parce qu'il ne se trompe pas, il ne nous trompe pas. Et nous devons adhérer à la parole de l'évangile de Jésus et en être fiers comme Saint Paul. Chers frères et sœurs en Christ, Jésus est Dieu. Il n'a pas à suivre nos lois humaines, nos traditions humaines. Il est venu avec une nouvelle tradition. Et le centre de cette tradition, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aime et fais ce que tu veux, comme nous le dit saint Augustin. Donc,
N'allez pas encombrer Jésus avec vos histoires de laver les mains là, de laver les mains, de faire des rites, des ablutions, des coutumes, hein? Les coutumes, de creuser les chocs, tom choc, à choco. Vous creusez quoi? Hein? On vous dit d'aller vous laver, vous êtes sale. Vous allez vous présenter chez un marabout. Lui-même, il est tellement sale. Et il prétend vous laver. Qui commence d'abord par se laver. Hein? Chers frères et sœurs en Christ, ce n'est pas de l'extérieur qu'il est question. Les pharisiens s'occupent de l'extérieur. M'as-tu vu? M'as-tu vu? Ils aiment porter de larges habits. Ils aiment marcher en se montrant. C'est l'extérieur, l'apparence. L'apparence. Le Seigneur n'a pas besoin de l'apparence. Le Seigneur a besoin de l'être, de ton cœur. Il n'a pas besoin de ton corps que tu montres aux gens. Il a besoin de ton cœur qui est propre et qui peut montrer son amour pour ses frères et laissez-nous des histoires d'ablution, de ceci, de cela. C'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, chers frères et sœurs en Christ. Celui qui a fait l'extérieur, n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Donnez plutôt en aumône ce que vous avez, et alors tout sera plus pour vous. Bavader. Mais là où le Seigneur nous attend, c'est là l'amour. Montrer ton amour, notre amour pour nos frères et sœurs. Vous allez bavader, monter, descendre, monter les lois, ceci, les lois de cela. Ce que le Seigneur attend, c'est que nous aimons les uns les autres. Que tu donnes à manger aux pauvres, que tu donnes à boire aux pauvres, que tu habilles ton frère, que tu cesses de monter des coups bas, de jeter les pots de banane pour qu'il tombe dessus, que tu cesses de le regarder comme un chien, de le mépriser, que tu le respectes. C'est ça. C'est de ça qu'il est question, chers frères et sœurs en Christ. Et quand tu le fais dans ce monde, on te regarde comme un fantôme. On te regarde comme un fantôme. Et à force de vivre selon la vérité, selon l'évangile, les gens te persécutent. Mais accepte de mourir au nom de la vérité. Parce que la vérité va te sauver. La vérité, c'est Jésus. La vérité triomphe toujours. Que Saint Ignace d'Antioche intercède pour nous obtenir cette force de persévérer dans le témoignage de notre foi chrétienne. Loué soit Jésus-Christ.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons de tout cœur, toi qui as accueilli le bienheureux Ignace d'Antioche, froment du Christ, devenu par son martyre un pain très pur, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Ignace d'Antioche. En répandant son propre sang comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges des cieux, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Monseigneur Benoît Gallard, de Père Alphonse Musquin, de Welaji Eric, de Papa Jean-Marie. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfants, sur le monde entier, sur la terre sainte qui vit une crise aiguë, sur l'Ukraine qui vit également dans la guerre, sur chacun de tes enfants ici, sur ton pauvre humble serviteur que je suis. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Ignace d'Antioche, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part dans la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de Jésus notre Sauveur, et selon son commandement, disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Saint Ignace disait, je suis le froment de Dieu, je dois être moulu sous la dent des bêtes pour devenir le pain très pur du Christ. Achevons notre prière. Seigneur, que le pain du ciel reçu en la fête du bienheureux Ignace refasse nos forces et nous donne d'être chrétiens, tant par le nom que par nos actes. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs en Christ, récitons 3 Je vous salue Marie pour nous unir à sa sainteté le pape François qui nous demande de prier pour la paix en Terre Sainte et dans le monde entier. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les entrailles et bénie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Notre-Dame de la paix, priez. Notre-Dame de la paix, Notre-Dame de la paix. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous allons continuer de prier pour la paix dans le monde entier à travers le rosaire de ce soir à 16h. Bonne journée à vous tous.